Boucar Diouf est né 2 fois. La première fois au Sénégal, il y a 46 ans, et la deuxième fois à Rimouski, il y a 20 ans. Depuis, il reste bien attaché à ses racines. Bonjour, Boucar. Bonjour. Je vais te dire tu parce qu'on se connaît. Ouais, tu peux me tutoyer. Ah, tu me le permets? Tu peux même dédoubler les tu comme on fait au Québec. Tu veux tu que je te tutoie. Ça va aller, ça va aller. Boucar, quand tu es arrivé ici, est-ce qu'il a fallu que tu te déracines? Mais oui. Oui? Mais je pense, on pense toujours qu'on est déraciné, mais on ne l'est pas. Non? Je pense qu'on pousse d'autres racines. On fait pousser d'autres racines et on se réenracine. Donc, il a fallu que tu te déracines du Oui. Sénégal pour en faire pousser d'autres. Oui, mais les anciennes racines finissent toujours par nous rappeler. Avec le temps, les Africains ils disent ton pays, c'est l'endroit où est enterré ton placenta. Et en vieillissant, des fois ton placenta t'appelle. Je serais curieux de poser la question aux immigrants de longue date. Hein? C'est une Ève qui disait ça, Ève Desiel, qui travaille avec nous. Si demandais aux immigrants de longue date, tu leur demandais où est-ce qu'ils veulent être enterrés, la plupart vont probablement dire dans mon pays d'origine. En vieillissant, c'est l'appel de la terre ancestrale, on appelle ça. Fait qu'on dirait que les racines, on les enlève là, on les replante, mais il y a des souches qui restent là et qui sont vivants quand même. Toujours. Toi, tu es un immigrant de pas très longue date, mais quand même, plus de 20 Moyenne. ans. Crois-tu que si tu avais à être enterré, là, on veut pas que tu meurs, là, mais si tu avais à être enterré demain, tu choisirais... Ici. Oui? Oui. Je pense que mon cœur balancerait, mais je resterai ici parce que j'ai 2 enfants ici. J'ai une blonde formidable et je me suis une belle famille en Gaspésie et j'aimerais ça quand mes enfants veulent voir où est papa qui se lève, que ce soit à portée de main, à portée de vue qui se lève, qu'il y en ait en Gaspésie, sur le bord du Saint-Laurent, j'aimerais ça. Il y a des petits cimetières en Gaspésie, là, où les gens ont choisi les plus belles places sur le bord du fleuve pour enterrer leurs morts. Ça, j'aimerais ça, là, de sentir les embruns marins du Saint-Laurent. J'aimerais ça, en Gaspésie. Tes enfants qui ont 5 ans et quelques mois, ta petite fille qui... Oui, j'ai une toute petite, 4 mois. Mais ne me félicite pas, par exemple. Non, tu veux pas qu'on te félicite? Ça, c'est très québécois de féliciter les hommes parce qu'ils disent « ma blonde est enceinte » et tout le monde applaudit « bravo ». Mais qu'est-ce que les hommes ils font pour être félicités dans On félicite le parent, toi, Boucar. Oui, mais le job de parent, c'est un travail passif. C'est passif. Tu restes à la maison. Il y a quelqu'un qui disait qu'il faut féliciter les gens quand ils sont grands-pères, pas quand ils sont papas. Pour les hommes, je veux dire. Quand tu vois un monsieur qui se promène dans un parc avec ses petits-enfants qu'il appelle affectueusement grand-père, là, tu peux le féliciter d'avoir été bon papa. Parce que si tes enfants, tes propres enfants te font suffisamment confiance au point de te confier les leurs, là, on peut te féliciter. Parce que tu as été bon pour eux. Mais les hommes, on dit, ma blonde est enceinte, on dit félicitations. C'est souvent 5 minutes de passivité, là. Non, mais c'est vrai quand même. Ou d'égarement. D'égarement ou d'accident, je ne sais pas. Tu viens de dire le mot « papa ». Oui. Et ça, papa, c'est un mot qui est assez fascinant quand on fait une recherche sur toi. Ton père t'appelle papa. J'aimerais ça que tu m'expliques ça. Ben parce que moi, je viens de la société, les CRR du Sénégal, c'est des gens qui ont été... Une culture qui a été beaucoup étudiée par les anthropologues pour leur particularité, leur cosmogonie, leur religion traditionnelle. Les CRR, ils croient toujours qu'après la mort, une partie de l'âme du défunt revient dans la famille. Mais l'autre partie reste auprès des divinités. C'est ça qu'on appelle les ancêtres chez nous. Oui. Parce qu'on a toujours pensé que le grand Dieu était trop loin pour qu'on s'adresse à lui directement. Ça prenait des lobbyistes. On est à Ottawa, là, vous savez c'est quoi des lobbyistes. Donc, quand on a un problème, on demande aux ancêtres d'intercéder auprès du grand Dieu, c'est ça. Mais l'autre partie qui revient dans la famille, il arrive parfois que le papa pense que c'est son papa qui l'a engendré. Et toi, c'est ce qui est arrivé. À tel point que certaines personnes décident, je ne peux pas éduquer cet enfant parce que c'est mon père. Parce qu'on n'a pas inventé la génétique mendélienne, nous. Mon père, c'est ça. Donc, toi, quand tu es né, ton père... m'a donné le nom de mon père, mon grand-père. Il pense que toi, tu es son père. En vieillissant, mon père est convaincu que mon grand-père est partiellement chez moi. Alors, il m'a toujours appelé papa. C'est déstabilisant. Moi, je l'appelle papa. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais imaginé un jour que je vais gagner ma vie en racontant mon grand-père sur scène. Puis pourtant, c'est ça que je fais aujourd'hui.
quand tu dis Boucar Diouf, les gens disent mon grand-père disait. Alors donc, je pense qu'il y aurait la surprise de sa vie d'apprendre ça à mon père. Ton père ne sait pas comment tu gagnes ta vie, hein? Non. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas, le monde de l'humour. Les arts de la scène, l'humour, en Afrique de l'Ouest, c'est considéré comme... C'est pratiqué par une ethnie qu'on appelle les griots. Les griots ont toujours été considérés comme des castes inférieures. Alors mon père, il est fier de son Boucar qui enseigne la biologie à l'université à des jeunes blancs. Parce que ça, c'est le complexe du colonisé. Hein. Les Africains, quand tu enseignes à des blancs, les parents ils vont dire c'est la projection orthogonale de Dieu sur terre. Papa il est content quand il dit à ses amis, mon fils Boucar, il enseigne à l'université au Québec. Et non, mon fils fait le clown sur une scène. Non. Non. Ça ne l'intéresse pas. Et à 85 ans, je me suis dit... Mon grand-père disait quand vient le temps de parler, un petit mensonge qui unit une famille est parfois plus recommandable qu'une vérité qui la divise. Alors, il faut le laisser rêver. Je vais le laisser rêver, papa. Boucar, tes 2 enfants, je te féliciterai pas d'avoir 2 enfants. Ne me félicite pas. Tes 2 enfants que tu as eus avec une Québécoise, oui. Vous les élevez comment? Comme des Gaspésiens. Des vrais de vrais. Moi, je ne veux pas faire l'erreur que font beaucoup d'immigrants. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais pour moi... Albert Memmi disait ça. Pour les enfants d'immigrés, il n'y a pas de retour possible parce qu'ils ne sont jamais partis. Mes enfants, c'est des Gaspésiens dont le papa vient du Sénégal. Et je veux que quand on dit les Québécois pur laine ou les Canadiens, dépendant de où ils vont être, qui se lèvent et qui disent c'est nous dont on parle. Le Sénégal, ils vont se l'approprier tranquillement parce qu'on peut avoir 2 identités quand même. On peut avoir 2 racines. Mais mes enfants, c'est des Gaspésiens. Puis je les éduque comme ça, puis je les amène au Sénégal pour qu'ils découvrent le pays de leur papa tranquillement. Est-ce qu'il y a des discussions avec ta blonde parfois sur certains accommodements raisonnables que vous avez à faire? Mais moi, je pense que j'ai travaillé fort. Honnêtement, là, pour quelqu'un qui a grandi dans un système aussi dur que le nôtre en Afrique, je veux dire, j'ai travaillé fort. Il y a le seul... C'est sûr que moi, pour tout ce qui est la discipline, il a fallu que je travaille fort là-dessus, d'écouter, de négocier un peu, d'être ouvert, puis d'écouter, parce que la génétique, c'est aussi fort que la culture, c'est aussi fort que la génétique. Des fois, on pense que c'est... Le inné et le acquis. Exactement. Boucar, tu es co-porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Oui. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait français, dans le fait de parler français? Moi, je dois tout à la langue française. Tout. Je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon père est analphabète, ma mère aussi. Mon père a eu la bonne idée de nous envoyer à l'école. Et moi, tous les rêves que je ne pouvais qu'imaginer dans ma jeunesse, je les ai vécus. Et je les dois à la langue française. C'est vraiment ça. Il y a un poète sénégalais qui s'appelle Léopold Sédar Senghor qui disait « Dans les décombres de la colonisation, nous avons découvert cet outil merveilleux qu'est la langue française. » Moi, la langue française m'a tout donné. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est que j'ai sillonné les communautés francophones aussi du Canada. Autant le nord de l'Ontario, Toronto, l'Alberta, toute la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick. Et à chaque fois que j'arrive dans un endroit, dans un centre culturel, je sens cette proximité. Parce que la langue, ce n'est pas juste un moyen de communication, c'est au-delà de ça. C'est une sève. C'est une sève qui circule. Parler de Racine tantôt, là. Que c'est beau! La langue, c'est aussi une façon d'entendre ces mots si mélodieux sortir de ta bouche, Boucar. Alors. Merci beaucoup.